Bonjour. Même si le dimanche liturgique de la joie, c'est le dimanche prochain, on veut se vivre ensemble cette dimension de joie, cette dimension d'espérance, cette dimension de la tendresse de Dieu. On vous l'a annoncé, c'est le dimanche où on va célébrer le pardon pour les personnes qui le désireront. On veut, à travers la parole de Dieu, accueillir une dimension de paix. On veut, avec Jean-Baptiste, se laisser interpeller, convertir. Et à travers notre célébration de ce matin, j'ai remarqué qu'on est plusieurs pour la célébration du pardon, mais aussi parce qu'en Église, il y a différents ministères. On a l'abbé Émilien avec moi pour le pardon. On a Réal, que vous connaissez très bien comme diacre. On a Esner qui continue sa progression dans son cheminement vers le diaconat. Et d'ailleurs, un des motifs de joie qu'on peut porter, c'est qu'hier soir, il y a eu 4 diacres ordonnés, 3 pour le diocèse de Québec. Et on peut multiplier les occasions de joie, de dire merci, de célébrer la tendresse de Dieu avec notre chorale, avec chacune et chacun de nous. Laissons ce Dieu de l'espérance, ce Dieu de la joie nous accompagner. Et déjà, on a allumé notre deuxième bougie de l'Avent pour montrer notre cheminement, notre progression durant la semaine et nous lancer en avant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père qui envoie son Messie dans le monde pour établir un royaume de paix universelle soit toujours avec vous. En ce deuxième dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste nous convie à préparer nos cœurs pour accueillir le Messie qui vient. Aussi, tournons-nous vers le Père qui, dans sa miséricorde, peut nous purifier intérieurement. Que Dieu, qui envoie son Messie dans notre monde, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes, entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité de cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'ai remarqué que ce matin, nous n'aurons qu'une seule première lecture, celle d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur.
Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qu'il appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soit bénie toute la famille de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps.
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole du Seigneur. Il y a plusieurs mots qui peuvent caractériser notre célébration d'aujourd'hui et favoriser notre réflexion. Je pense que le premier, c'est lumière. Durant l'Avent, nos 4 chandelles vont nous aider à redire aujourd'hui, cette semaine, j'ai fait tel pas, ou il me reste telle autre affaire. Un autre, la joie. On célèbre la joie et à travers toute notre démarche du peuple de Dieu, c'est la joie qui nous unit. Et Esner est acolyte. C'est le dernier pas important avant d'être diacre. Réal est diacre, un ministre ordonné. L'abbé Émilien et moi, on est prêtres. Et donc, c'est différentes étapes du cheminement dans le sacerdoce. Et parmi vous, il y a tous les cheminements aussi possibles allant de jeunes à d'adultes, à d'aînés, avec des personnes qui vivent différentes étapes de leur vie. Et c'est toute cette joie-là qu'on veut présenter au Seigneur. Le psaume nous parle de justice et Isaïe nous parle en des mots qui ne sont peut-être pas les plus appropriés pour 2019, mais de paix. À travers des expressions, à travers des images, on dit, mais la paix, comment on la vit en 2019? Notre paix intérieure, notre paix dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société, la paix internationale. Et celui qui vient apporter
un élément intégrateur, c'est Jean dans l'Évangile. Convertissez-vous. Et chacun des autres aspects est un aspect de la conversion, parce qu'on a besoin de se transformer. On a besoin de mieux rencontrer le Seigneur. Et ce matin, on profite de l'occasion pour celles et ceux qui le voudront, pour vous offrir le sacrement du pardon. C'est une forme. Il y a d'autres formes, vous le savez, à Princeville, dans le diocèse de Nicolette. Il y a d'autres formes dans une rencontre individuelle avec un prêtre pour prendre le temps de mieux regarder qui nous sommes, ce que nous vivons, dans quelle ligne nous voulons progresser. Mais toujours, j'ai besoin de me transformer. Et le sacrement du pardon, peu importe la forme, est une façon de le vivre. On peut le vivre aussi dans une démarche ce matin, plus de prière. Mais toujours se convertir avec un regard en avant, un regard sur la lumière qui éclaire notre chemin durant l'Avent. Et je pense qu'on peut remercier, mais en même temps dire au Seigneur, tel aspect, je l'ai moins vécu dans ma vie. On peut remercier quand on respecte les autres, leurs idées, et qu'on ne veut pas se mettre trop en avant, se rendre autocentrique, narcissique, qu'on veut dire il y a des partages, il y a des consensus. Quand on respecte les valeurs des autres, leurs différences, leurs idées. On est aussi en marche dans la lumière lorsqu'on vit la fraternité, dans nos milieux, dans nos familles, dans nos mouvements. Quand on est capable de dire merci. Quand on ouvre nos portes physiquement, mais on ouvre nos cœurs aussi. C'est le temps de Noël. On a été sollicités pour la Guignolée, ici, Guignolée des médias. Vous recevez comme moi de nombreuses lettres de demandes de partage. C'est une façon. Mais il y a le partage aussi dans l'écoute de l'autre, dans l'attention à l'autre, dans la visite à certaines personnes. Quand on a un esprit de service qui vient nous unir, des moments où on peut dire « Merci Seigneur, vous avez cheminé durant l'Avent ». Mais à l'inverse, si j'ai telle et telle situation de vie plus difficile, je vais peut-être demander au Seigneur de me transformer le cœur. Ça peut être le sacrement du pardon, ça peut être d'autres formes, mais pour pouvoir continuer à m'approcher de lui. Quand on regarde nos situations de vie, on a tous et toutes des choses plus difficiles. On peut le vivre de bien des façons. Puis des fois qu'on n'est pas du tout capable de changer ça. On se pense à des maladies physiques ou psychologiques. Mais d'autres fois où nos épreuves viennent faire qu'on regarde, puis on a envie de dire « Seigneur, t'es pas là, puis je t'en veux ». Peut-être qu'à ce moment-là, on a besoin aussi de partager avec un prêtre. Quand on est porteur de division dans nos familles, dans notre société, dans nos milieux, en Église, quand on est porteur de violence physique, malheureusement, il y en a beaucoup, puis les médias nous en parlent, mais une violence aussi psychologique, violence verbale, violence dans des écrits. Probablement qu'on a besoin de se transformer. Quand on ferme les yeux sur ce qui se passe autour de nous, puis surtout, on nous a dit tellement souvent, mêle-toi de ce qui te regarde. Vous l'avez entendu, je l'ai entendu. Et parfois, on n'ose pas dire il se passe telle chose. On n'ose pas dénoncer des situations
très difficile et pas toujours de justice. Quand on ne veut pas créer des liens avec d'autres, quand on cherche à s'élever au point de rabaisser les autres, de piler sur beaucoup de monde, ça se vit de façon très souvent très subtile, mais c'est toutes des situations où on a besoin de demander au Seigneur de nous transformer. Et combien d'autres qu'on connaît, qui sont dans nos vies. Alors ce matin, les personnes, l'abbé Emilien va être ici, je vais être de l'autre côté, et les personnes qui ont le goût de venir nous rencontrer, on le fait avec plaisir. On vous donne le pardon du Seigneur. Et comme je le disais tantôt, d'autres formes sont possibles, dans le diocèse de Nicolette, avec un confrère prêtre individuellement, d'autres forme même d'absolution individuelle, mais une célébration communautaire, sauf dans nos paroisses voisines, au diocèse, dans les bonnières. L'important, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis ton fils, je suis ta fille, viens me redire ta tendresse. Et pendant qu'on va vous accueillir, l'abbé Emilien et moi, notre chorale va nous aider à prier.
à notre organiste. Merci à la Réunion. Merci à chacune et chacun de vous qui avez prié durant ce moment intense. C'est un geste qui a été vécu à la fois, alors maintenant de l'autre. Priez, Dieu envoie son Messie dans le monde pour saluer l'humanité. Sur la félicité divine, tournons-nous vers le Père pour nous confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Et après qu'à la prière, nous dirons, au Dieu très bon, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle réponde constamment à l'appel à la conversion lancé par le baptiste. Prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui dirigent les destinées des nations, afin que leur engagement soit toujours porté par le souci de la justice et de la paix. Prions le Seigneur. Pour les personnes malades, seules ou sans logis, afin qu'elles trouvent durant cette période de l'année de l'aide et du réconfort. Prions le Seigneur. Pour les familles, afin que la préparation à la fin de Noël soit l'occasion de rapprochement, de réconciliation et d'accueil. Prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin que ce temps de l'Avent nous éveille davantage à la proximité du royaume des cieux et change nos vies en conséquence. Prions le Seigneur. Toi que je sois à l'écoute de tes enfants, exauce de prière à toujours. Accorde-nous la grâce de ton salut et demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On a été caressé pour chacun de nous, et simplement pour les personnes qui se confient dans la prière et dans la prière. Prions ensemble au moment de frère sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il est présent dans notre démarche de conversion, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, prenant la condition humaine, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière des biens que tu nous as promis, que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous prions, c'est à toi. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute ta création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu présentes partout le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même l'offrande que nous apportons. Sanctifie-la par ton esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, entrant la grâce et le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, la fin du repas, il prit la coupe, entrant en grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli à ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, à connaître un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de Marie, la Vierge, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent de prier pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Rends plus forte la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque, le cardinal Lacroix, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des sauvés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Et ce matin, ils ont pensé une prière spéciale, M. Lucien Chandonnet, l'occasion du 50e anniversaire de son décès. Reçois-la dans ton royaume. Nous espérons te combler à ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est le peuple de Dieu qui se rassemble aujourd'hui. C'est vous, c'est nous comme ministres ou futurs ministres. C'est l'engagement à vivre de l'Évangile, guidé par l'Esprit. Alors, unis au Christ, reprenons la prière qui nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix. Le Christ qui nous invite à la conversion du cœur se donne à nous dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Madame Germaine de Metz, qui avait 94 ans, demeure à l'Istar, c'est une raille. Auront lieu samedi prochain à l'Istar. Et Madame Florence Dutras-Véracine, qui avait 95 ans, demeurait près civil ici. Le travail va avoir lieu samedi prochain à Saint-Canice. Je vous rappelle, les annonceurs de la paroissiale, le déjeuner familial et férié de Colombe, samedi prochain. C'est Canice. Dimanche prochain. L'hôtel, c'est marqué samedi. Et le bingo, le 18 à 19h au centre communautaire. Et merci encore une fois à la chorale. Merci à Dieu, merci à mes trois confrères, merci à chacune et à chacune de vous. Nous demandons au Seigneur de nous accompagner dans cette démarche de transformation, cette démarche identifiée par les bougies. Prions au Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion de ce mystère, de présence des choses de ce monde et amour des biens éternels par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Pendant que Seigneur veut nous bénir, bénir les personnes que nous aimons, je vais inviter mes trois confrères, à se joindre à moi pour cette bénédiction. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père